Bonjour Sabrina. Salut. Je te laisse mettre ton micro là, bien à la bonne position. Tiens, je suis prête pour les confidences. Génial. Sabrina Cournoyer, bienvenue à un prochain numéro. Merci beaucoup. Balado dans lequel on visite ta carrière, ta vie à travers nos archives. Ouais. D'entrée de jeu, on voulait savoir, est-ce que tu te souviens de ta première entrevue avec le 7 jours? Ah, la première. Peut-être. J'étais-tu habillée en rose? Oh, là, ça, j'ai pas l'info. Je me rappelle juste de son kit. Tu te souviens du shoot? On me chuchote à l'oreille que tu n'étais pas en rose. OK, bien d'abord, dans ce cas-là, je ne me rappelle pas de la première fois. D'accord. Ben, c'était en 2017. OK. Tu venais de te joindre à l'équipe de Salut Bonjour en semaine. Ouais. Tu nous racontais dans cette entrevue-là un peu ton parcours professionnel. Tu venais de déménager à Montréal pour étudier en radio à Jonquière. Et tu as déménagé de Montréal. Oui. Pour Montréal et Jonquière, oui, pour aller étudier en radio à Jonquière. Ensuite, tu t'es promené beaucoup au Québec pour différents emplois dans le domaine de la radio. Si tu te remets un peu dans cette mentalité-là, la jeune Sabrina, est-ce que tu avais eu de la difficulté à quitter le nid familial ou ta ville, en tout cas, pour Non. le travail et les études, non? C'est comme, en fait, c'est ça, quand je regarde cette période-là de ma vie avec du recul, je suis tellement reconnaissante d'avoir été si naïve. Parce que je partais avec le désir de faire quelque chose que j'allais aimer dans la vie. Puis à aucun moment, je me suis sentie freinée par ça. C'est sûr que là, rendue à Jonquière, quand j'ai quitté ma mère à Mont-Saint-Hilaire, en fait, qui m'a droppé là-bas, puis qui est reparti. Les premières semaines, c'était enivrant parce que c'était nouveau. Ouais. Mais là, je me rappelle qu'au bout d'un mois, 2 mois, là, j'ai commencé à me sentir loin. Fait que partir, ça n'a pas été ça le défi. Rester là-bas, ça a été ça le plus difficile. De rester là pendant les 3 ans. Est-ce qu'il y a eu un moment où tu as considéré retourner ou non, passer? parce que j'aimais trop ça. J'aimais trop ça, mais par moments, je revenais des fins de semaine, mais c'était de repartir là-bas, loin. Mais le temps que tu te fasses des vrais amis, je pense que c'est la période de transition qui est le plus difficile. C'est sûr. Mais non, c'est ça, il y avait... Ça s'explique pas. Il y avait comme une force plus grande que moi à l'intérieur, dans mon cœur, qui me disait que c'était par là qu'il fallait aller. Un peu comme, la boussole qui pointe vraiment le nord, puis tu y vas sans hésiter, là. C'est ça qui m'est arrivé, en fait. Puis une fois que ce déclic-là a été fait, tu n'as pas eu de difficulté non plus à redéménager plusieurs fois. Donc là, c'est ça qui t'avait... qui a mené à ça ou... C'est comme si chaque opportunité qui se présentait, je me voyais pas dire non, parce que chaque chose me tentait, puis chaque chose m'amenait à vivre des choses différentes aussi. Chaque opportunité, c'était un nouveau défi. Fait que, d'avoir... Là, je les compte plus, mais je pense que là, rendu à mon âge, je dois avoir tapé le 30 déménagements. Depuis mes 16 ans. Imagine. Parce qu'avant ça, j'avais pas déménagé, tu sais. Fait que ça m'a jamais freinée. Parce que... La radio, c'est ça aussi. Souvent, on commence, Exact. même en télé, on commence dans les bassins plus petits, entre guillemets, pas Montréal directement. Oui, exact. Il y en a que oui, mais... Parce qu'on nous donne aussi des opportunités, souvent, dans ces régions-là. Ouais. Tu sais, les régions que j'ai eu le bonheur de visiter puis où j'ai pu vivre pendant des années, ça m'a donné la chance d'apprendre mon métier. Parce que à Montréal, ben justement, souvent, c'est des têtes d'affiche bien établies. Donc, de pouvoir partir loin, puis apprendre petit morceau par petit morceau, puis apprendre aussi à me découvrir. Ouais. Tu sais, j'étais jeune. À cet âge-là, oui. Fait que, tu sais, je suis qui, moi? Qu'est-ce que j'aime dans la vie? Puis on dirait que d'être justement loin de tout ce que tu connais, ça te permet encore plus de défricher facilement parce que là, tu es souvent face à toi-même. Ouais. Puis, tu disais un appel plus fort que toi. Mais bon, qu'est-ce qui t'interpellait tant que ça dans la radio? Bien, au départ, c'est qu'en secondaire 3, j'ai commencé à me demander, parce que la musique, c'était toute ma vie, puis faire découvrir la musique à mes amis, c'était ma plus grande motivation chaque jour. Tu sais, je passais mes soirées à écouter plein d'affaires selon ce que mes amis aimaient, puis elles aimaient toutes des choses différentes. Fait que, tu sais, je pouvais trouver une toune de hip-hop qui allait être pour tel ami, du rock, du grunge. Tu sais, j'allais fouiller dans tout. Puis, je me suis demandé s'il y avait une job qui existait par rapport à ça. Puis j'étais comme, tu sais, à la radio, oui, mais tu sais, Musique Plus aussi, c'est sûr que j'écoutais, je regardais beaucoup la chaîne. Fait que je pense que c'est comme ça qu'à un moment donné, j'étais allée voir la conseillère en orientation. Puis j'étais comme, y a-t-il une job qui existe par rapport à ça? Puis elle m'a redirigée vers des études en radio. Puis écoute, ça a porté fruit. Oui. Voilà, on t'a avec nous aujourd'hui. Ben oui. Est-ce que tu as un souvenir marquant de ces années-là en radio, que ce soit au tout début ou plus récemment? Ben, tu sais, mes 4 années à Rimouski, ça a été tellement formateur. J'ai rencontré des gens extrêmement précieux qui sont devenus, en quelque sorte, une famille. Pour moi, il y a encore Bruno, Lise, qui sont mes parents d'adoption là-bas, que j'aime dire, avec qui je reste en contact. On se revoit à l'occasion. Puis c'est des moments tout le temps tellement émotifs parce qu'ils m'ont vu, en quelque sorte, grandir aussi, devenir une adulte. Puis là, on se voit moins qu'avant parce que la distance, mais évidemment, ils sont encore tellement importants pour moi. Fait que j'ai envie de dire que les 4 années que j'ai passées à Rimouski, non seulement parce que j'ai découvert une région
absolument extraordinaire, magnifique. Puis ça m'a toujours accompagnée après, ce désir-là d'être près de la nature. Ça faisait partie de moi enfant, mais ça a solidifié quelque chose dans ma vie adulte, Rimouski, ouais. C'est le fun qu'on pose cette question-là souvent aux gens, un souvenir marquant, ça, on nous raconte jamais quelque chose sur le plateau, ou très rarement. Ah c'est oui, toujours, hein? Là, tu nous as nommé les humains, des gens, les connexions. La nature, c'est vraiment tout ce qui entoure ça. Fait que c'est ça qui marque ici, au final. C'est beau, c'est beau de voir souvenirs. Ça. Dans cette même entrevue-là, tu nous parlais de ton premier emploi à la télé. Donc, je te... c'est ici, magazine numéro 1. OK, parfait. Le petit post-it, oui. C'est ça. Ah, c'était ma première entrevue. Ben oui, avec Nathalie. Wow, OK. Fait que si tu peux nous lire le petit... Oui, bien là, tu peux prendre le temps de regarder les photos. Ben, excuse-moi, c'est que ça me replonge dans des souvenirs. Fait que t'es pas en rose. Non, j'étais pas en rose, mais là, je me rappelle, mais c'est tellement flou. Mais j'ai vraiment une mémoire de poisson rouge, là. Ah ouais? Ben, des fois, je me rappelle même pas que j'ai mangé hier, là. Tu sais, je suis comme, je suis allée voir un spectacle hier ou c'était avant hier? Mais écoute, on va être là pour te rappeler des bons moments de ta carrière. Dans ma vie, on va te suivre si tu veux. OK, comment, tu sais, effectivement, grâce à un concours à Musique Plus, j'ai décroché un emploi de VJ. Dans la même période, j'ai été engagée à Énergie Montréal. Je travaillais donc 7 jours sur 7, télé la semaine, radio le week-end. J'étais vraiment heureuse, je flottais sur un nuage. Puis quelques mois après, j'ai perdu mes 2 emplois la même semaine. Bien, justement, avant qu'on revienne sur ce petit boulot, on voulait savoir, Musique Plus, bon, tu as effleuré le sujet tout à l'heure, évidemment, quiconque a grandi dans ces années-là et aime la musique, connaît Musique Plus. Donc, parle-nous un peu de ce concours-là. En fait... Comment tu as découvert ça? Qu'est-ce que tu as dû faire pour le remporter? Mon Dieu, je l'ai lancé par terre. Par terre. Respect. En fait, je travaillais à Drummondville à ce moment-là, sur l'émission du matin à Énergie Drummond. Puis l'animateur de l'émission venait de partir pour une opportunité d'emploi à Montréal. Puis ça tu sais, veux pas, c'est des équipes tissées serrées. Fait que ça m'a rendu un peu déprimée. Puis là, je me disais, ben là, moi, je m'en vais où avec ça? Puis j'étais chez une amie, puis un après-midi, on voit la publicité de on cherche quelqu'un pour prendre le relais de Tatiana à Déclic. Puis là, mon amie a dit, ben non, mais il faut que tu t'inscrives. Puis j'avais pas... Je pense que j'étais dans une petite période un peu d'épuisement. Puis j'étais perdue. Puis là, j'étais comme, j'ai pas le goût de me faire un démo, j'ai pas l'énergie de faire ça. Elle dit, pour vrai, je suis sûre que tu peux trouver quelqu'un, là. Tu sors de ton cours en animation radio, puis j'avais des amis en prod. C'est ça. Mais donc, tout ce que tu avais, c'était radio à cette époque-là? Mais l'avantage, c'est qu'il y avait des... Tu sais, sur le web, la radio, on essayait souvent d'aller faire des entrevues, tout ça. Fait que j'avais quand même un peu de contenu. Okay. Heureusement. Puis là, j'ai dit, OK, je demande à un ami s'il va me faire un montage. S'il dit non, c'est mon signe que je participe pas. Puis là, j'y ai écrit, puis il a pas hésité. Il était comme, envoie-moi ton stock, je te fais ton démo. Fait que j'ai envoyé ça. J'ai été sélectionnée dans la première vague de gens. Je me rappelle, on était peut-être une trentaine. Puis là, on avait tous été conviés à Musique Plus. Je pense qu'on avait pas un test écrit, mais on avait des réponses à faire. On avait une audition, clairement. Puis là, ils en regardaient seulement une petite quantité. Je pense qu'on était peut-être 16. Okay. Et sur un mois, on animait des segments de Déclic à tour de rôle. Puis là, à chaque semaine, il en éliminait une batch, jusqu'à ce qu'on soit juste 4. Puis finalement, ben écoute, j'ai été à mon plus grand étonnement encore aujourd'hui. Ah ouais? Oui, je pensais pas en tout gagner, là. Non? Zéro. Moi, j'étais comme, belle expérience. Oui. J'étais prête à partir en paix. Puis là, finalement, genre, je vois ma face apparaître à la télé de la gagnante. Puis là, c'est moi ça. On fait quoi après ça? C'est moi, qu'est-ce qui se passe? Écoute, je pense que j'ai fait un blackout. Mais tu sais, je me rappelle, il y avait des confettis, ma famille était là, mes amis étaient là. Je me rappelle, sur la route, tu sais, j'étais en voiture avec mes parents pour retourner à la maison. Après ça, puis là, j'étais comme... Je regardais Montréal, tu sais, pendant qu'on repartait vers le pont Jacques-Cartier. Puis là, je me disais, hey, ça fait tellement longtemps que je veux travailler à Montréal. Tu sais, j'étais petite, puis de chez moi, on voyait la lumière passer dans le ciel le soir. Puis je me disais, un jour, je vais travailler dans une grande ville, tu sais. Puis là, j'étais comme, oh mon Dieu, mon rêve se réalise là. Ouais. Puis c'est vrai que les choses se sont enchaînées. Puis du moment que j'ai mis le pied à Musique Plus, ben là, j'ai quitté mon emploi à Drummondville parce que c'était impossible de faire les deux. Puis en l'espace de comme quelques semaines, ben j'étais installée à Montréal. Énergie m'a appelée. J'ai fait les fins de semaine. Puis là, c'est ça. Est arrivé un moment où je pourrais pas dire exactement qu'est-ce qui a mené à ça. Étrangement, à cette époque-là, je portais des piercings. À ça, les 2 emplois, ouais. Mais à ma perte d'emploi de Musique Plus en particulier, en fait, je vais te raconter comment c'est arrivé. C'est que ça faisait déjà quelques semaines qu'on me demandait quand j'allais retirer mes piercings au visage. Mais tu sais, ils m'avaient engagée puis j'avais ça dans le visage depuis une dizaine d'années. Là,
Puis là, je comprenais pas parce que, tu sais, on présentait des émissions de gens, tu sais, tatoués pour la vie. Oui, Musique Plus, bon. c'est ça. Ouais, si on a une chaîne où tu penses que c'est accepté, c'est bien celle-là. Mais écoute, ça l'était pas. C'est plus le Musique Plus de quand on était plus jeune. On dirait, ou je sais pas, je peux pas comparer, j'ai pas connu les autres époques, mais j'étais surprise qu'on me demande ça. Puis probablement que j'étais à une période un peu plus peut-être révoltée de ma vie, mais je m'opposais beaucoup à ça. Puis, tu sais, je comprends parce que à mes yeux, c'était pas logique. Fait que moi, quelque chose d'illogique, je suis comme, donne-moi une explication logique, puis je vais accepter. Puis c'était comme, ben tu serais plus belle sans. Puis je suis comme, ben moi, je m'accepte comme ça. Puis c'est rendu que ma grand-maman, ma mère sont habituées de me voir ça avec ça d'en face. Fait que je comprenais pas du tout. Puis, ça n'a pas rapport avec tes habiletés, tes capacités, ton travail. C'est bon ce que tu dis parce que c'est ça que je leur disais quand on me rencontrait pour ça. J'étais comme, dites-moi si je fais pas bien le travail, si je peux changer, améliorer des choses. Je suis super ouverte. J'ai toujours été très ouverte par rapport à ça. Puis à un moment donné où on m'a conviée un lundi à la grande tour de Astral et on m'a dit mot pour mot, écoute, Sabrina, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont un emploi devant une caméra au Québec. Puis clairement, tu n'en mérites pas un. Oh. Rien de moins, mon Dieu. Parfait. C'est la première fois que j'en parle publiquement là, de cette citation-là. Puis tu viens de nous dire que tu n'as pas une bonne mémoire, mais ça, visiblement, ça t'a marqué. Avec raison. Là. Puis là, il était comme, si tu veux, on peut regarder les documents de ta mise à pied. J'étais comme, non, je vais partir avec les documents, puis je vais vraiment les lire à la maison. Fait que je suis allée vider mon bureau, puis je suis partie. Puis là, j'avoue que je suis tombée dans une petite période. En fait, là, je me disais, une chance, j'ai la job à la radio. Oui. Mais là, dans les jours qui ont suivi, j'ai reçu un appel. Puis là, on m'a dit, mot pour mot, tu n'es pas prête à animer à Montréal. Mais ça faisait, mettons, 6 mois que j'étais là. Puis je demandais des rencontres pour m'améliorer. Puis on me disait tout le temps que tout était beau. Tu aurais remercié avant, là, j'imagine, s'il y avait vraiment eu. En tout cas, oui, ça. Puis après ça, on connaît la. Tu sais, moi, je connais la version qu'on m'a donnée. Absolument. Donc, c'est tout ce que je sais. Mais moi, j'avais vraiment beaucoup demandé, tu sais, n'hésitez pas à me faire des commentaires si je peux changer quelque chose, je veux juste m'améliorer, tout ça. Alors, je me fais dire ça comme ça, puis ils sont comme, par contre, on peut te donner un emploi à la mise en onde. Mais moi, la mise en onde, c'est pas ma force là, dans la vie, puis c'est pas ma passion non plus. Aussi. Fait que je l'ai fait quelques semaines, puis au bout de quelques semaines, j'ai fait, écoute, je suis vraiment malheureuse. Tu sais, le même appel que j'avais eu pour aller étudier à Jonquière, là, j'avais le même appel pour sortir de là. Ce qui fait que je me suis retrouvée avec aucun emploi. Et j'ai fini par travailler pour Sushi à la maison, pour faire les réseaux sociaux. J'ai fini par faire les réseaux... les réseaux sociaux. C'est un exercice de diction, hein, oui? Oui, quand même. Miss Sushi. En fait, j'ai pas fait ces réseaux sociaux à elle. J'ai vraiment fait des sushis chez les gens. OK, oui. Et j'ai fait des réseaux sociaux. Ça commençait à l'époque, là, pour En direct de l'univers, Un air de famille. Fait que je gravitais encore. J'avais un petit pied encore dans mon domaine que j'aimais tant, encore, même si je savais pas si j'aurais une autre opportunité un jour. Bien, surtout que de la manière que ça s'est terminé, tu aurais pu croire que c'était terminé pour toi. J'étais ouverte à cette possibilité-là. Pendant, je te dirais, 1 an et demi, j'ai commencé à me préparer à l'idée que, peut-être, effectivement, que c'est pas du tout ma place. On me l'a dit tellement. Est-ce que tu avais un petit plan B? Tu sais, là, tu disais que tu travaillais un peu dans le domaine. Oui. Il est arrivé un peu plus tard, pendant cette période-là, j'en ai profité pour me faire opérer au genou, une opération qui brettait depuis des années que j'avais pas le temps de faire parce que c'était une longue réhabilitation. J'ai fait, OK, je vais faire ça. Puis là, mon médecin m'a recommandé de faire du yoga, chose que j'aimais depuis que j'ai 16 ans. Fait que je dis, oui, je vais faire du yoga. Ça va t'aider là, dans te remettre sur pied. Ça va être parfait. Puis j'habitais chez mes parents à ce moment-là parce que ça prenait du monde pour s'occuper de moi parce que j'étais vraiment limitée. Puis j'ai donné un cours de yoga à ma mère. Puis elle a adoré ça. Puis je me suis dit, peut-être que je pourrais devenir enseignante de yoga. Fait que là, on est genre en septembre. Puis la formation a commencé en septembre, mais là, c'était complet. Fait que je me suis inscrite pour l'an d'après. OK. Et là, on est genre en 2014. Ouais. Puis j'ai commencé à travailler à Salut Bonjour en 2015. Fait que, tu sais, dans la vie, il y a des bouts où je suis fascinée quand tu constates que quand tu lâches prise, là, puis que tu laisses les choses arriver, tu sais, à ce moment-là, c'est comme si j'étais en paix. J'étais genre, tu sais quoi, je vais faire autre chose. Ça va être ça, ouais. La vie a fait, non, tu vas pas faire d'autre chose, finalement. Finalement, justement, si tu nous amènes sur notre prochain point. Salut Bonjour, comment c'est arrivé dans ton parcours, mon Dieu. Écoute, ça aussi, c'est des choses alignées qui sont magnifiques. Tu sais, dans le peu de temps que j'ai fait de la mise en onde à Énergie, je m'étais dit, j'en referai jamais. Jusqu'au jour où j'ai eu un appel d'un autre boss, c'était un nouveau patron, André Lallier, un patron formidable, qui m'appelle et qui dit, écoute, je
j'ai envie de te faire des remplacements, en fait. Mais il faudrait qu'il y ait une partie qui est à la mise en onde. Puis là, je suis comme, je sais pas. Je me suis toujours dit, je ne referais pas. Mais tu sais, c'est la mise en onde de Julie Saint-Pierre qui est en congé maternité, mais qui va animer de chez elle. Toi, tu es en studio. Puis il y a quelques semaines où tu vas la remplacer carrément. J'étais comme, ça fait longtemps que j'ai pas touché à l'animation. OK, j'accepte. Puis tu sais, il était tellement bienveillant, ce patron-là, que je voulais pas refuser. Fait que je me suis liée d'amitié, finalement, avec Julie au fil de ces semaines-là. On est allés déjeuner ensemble. Elle a pris un selfie. Elle l'a publié sur ses réseaux sociaux. Tu vois, je l'ai eu du premier coup, cette fois-ci, réseaux sociaux. Yes, ça m'a pas il y a une recherchiste de Salut Bonjour qui est amie avec elle, qui a vu notre photo. Semblerait-il qu'elle m'a trouvée rayonnante, je sais pas quoi. Elle est allée faire ses recherches sur C'est qui elle. Et dans les mêmes temps, la productrice de Salut Bonjour a comme droppé à l'équipe, écoutez, je cherche des noms de gens qu'on pourrait passer en audition, en screen test pour remplacer congé de maternité au culturel. Et cette merveilleuse recherchiste lève la main comme, j'ai spoté quelqu'un sur les réseaux sociaux. Là, moi, je suis toute pas au courant de ça. Ma vie continue pendant qu'on me raconte ça après. Et là, elle dit, parfait, trouve son numéro de téléphone. Fait que moi, je me fais écrire de nulle part par cette recherchiste. Moi, je pense qu'on me contacte pour Sushi à la maison, de qui je faisais encore un peu d'admin. Fait que je me disais, ils veulent recevoir Geneviève, ils veulent faire une entrevue avec elle. Et là, la productrice m'appelle. Moi, je suis préparée. Je suis comme, Geneviève, je vais vérifier ses disponibilités, pas de problème. Puis elle me dit, ça serait pour passer un screen test pour le culturel. Peux-tu nous envoyer un démo? Là, moi, je suis comme, je comprends rien. Je me rappelle que, je fixais le vide, je comprenais pas de où ça sortait. Pour finalement me faire expliquer ça après. Oui, parce que c'est pas toi qui as postulé, c'est pas toi qui as manifesté un intérêt quelconque. Ça faisait 5 ans, j'envoyais mon démo à peu près à toutes les semaines. Vraiment gossante, mais on me rappelait pas. Puis, mais finalement, c'est arrivé. C'est pas de cette manière-là que ça s'est passé. Exact, un autre chemin. Fait qu'on m'a donné ma chance. Je me suis plantée en audition. On m'a donné une deuxième chance parce que j'avais eu une belle énergie puis une belle chimie sur le plateau. Puis finalement, c'était la deuxième chance. On m'a dit, écoute, t'as le remplacement, mais il va falloir que tu travailles fort. Parce que j'avais pas fait beaucoup de télé live, tu sais. J'en avais fait à Musique Plus, mais c'était une caméra. C'était pas plein de caméras, plein de choses à gérer, une équipe avec qui interagir. J'avais beaucoup fait d'animation solo. Ben, j'étais allée à fond. Écoute, je me suis vraiment donnée. Puis encore aujourd'hui, je me donne tout autant qu'au début, là. Quand tu dis que tu t'es plantée, tu t'es trompée dans ton texte, parce que ça t'a marqué ça aussi, tu t'en souviens? Oui. On va pas là si tu veux pas. Ça va me faire plaisir. Écoute, c'est que je suis arrivée... Bien, premièrement, c'est que j'avais à peu près 15 minutes pour préparer une chronique de 4 minutes. Ce qui, aujourd'hui, c'est à peu près le temps que ça me prend. Oui. Mais aujourd'hui, ça fait 12 ans que je fais ça. Exact. Oui, 100%. Fait que là, il fallait aussi comme que j'imagine le visuel qui allait... Tu sais, j'allais demander du visuel à la recherchiste, mais dans ma tête, c'était pas clair encore comment monter une chronique. La façon de fonctionner. Là, exact. Fait que le fonctionnement, juste ça m'a pris du temps à le comprendre. Puis là, d'arriver, puis qu'il y a comme 3 caméras, laquelle je regarde. Là, il y a mon visuel qui joue. Mais là, ce que je disais, suivez pas le visuel parce que j'avais pas demandé vraiment l'ordre des choses. J'avais l'air complètement perdue. Fait que je comprends un peu ces commentaires de me dire, écoute, t'avais l'air perdu. Puis c'était le cas. Tu sais, je suis sortie de là en appelant ma mère puis en disant, je l'ai pas, là. Je l'aurais pas, Puis elle était comme, t'es défaitiste. Non, je suis comme, non, ça s'appelle être réaliste. T'étais pas là, Mais c'est ça, parce que j'avais une petite étincelle. Mais il savait qu'en travaillant, ça viendrait. Ben, elle a eu une vision. Elle a vu le potentiel. Je suis vraiment reconnaissante. Vraiment. 2019, maintenant, tu as animé le tapis rouge du Gala Artiste. Oui. Tu venais nous en parler dans le magazine. Ouais. D'abord, comment ce contrat-là est venu à toi? Est-ce que tu as apprécié ton expérience? Ben, j'ai tellement aimé ça. Là. Je suis très triste que c'est un événement qui n'existe plus. Je trouve que les galas, ça sort de nos habitudes. Autant pour les téléspectateurs, il y a quelque chose de glam qu'on se permet peut-être moins au Québec qu'ailleurs dans le monde, surtout aux États-Unis. Fait que je trouvais que c'était tellement de belles bulles, de belles parenthèses dans l'année. Bon, bref, peut-être que ça reviendra un jour. On sait jamais. Mais j'avais adoré l'expérience avec Patrice Bélanger, avec Anouk Meunier. C'est des gens que j'aime, que j'admire, avec qui la chimie a été instantanée. Fait que ça a été... Comment c'est arrivé? On m'a contacté. On m'a contacté, on me l'a proposé, puis je me rappelle, j'étais tellement sur un nuage là, cette journée-là que c'est quelque chose que je m'étais peut-être jamais permis d'imaginer qui pouvait arriver. Fait que c'était encore plus une surprise, mais une méga belle surprise. Là. Parce que est-ce que les tapis rouges, c'était quelque chose
à laquelle tu avais déjà touché un peu, pas en fait, tellement, parce à la que tu faisais radio, du culturel. je faisais du culturel, mais à la radio, souvent, surtout à Drummondville, cette année-là où je travaillais sur l'émission du matin, on faisait beaucoup d'allers-retours pour aller couvrir justement les tapis rouges des différents événements. Ça faisait des belles entrevues, des clips à ramener. Fait que j'ai beaucoup plus côtoyé les tapis rouges dans ce contexte-là, les différentes premières. Ouais. Fait que de pouvoir animer dans ce genre de contexte-là, je suis extrêmement reconnaissante d'avoir pu le faire avant que, malheureusement, on tire la plug. On tire la plug. Ouais. Puis en plus, quand tu animes ça, toi aussi, t'es bien habillé, t'es bien fun, pailleté. Oui. on dira pas non à ce genre d'occasion. C'est sûr. Dans la même entrevue, tu mentionnais faire confiance à la vie. Bon, évidemment, visiblement, un thème qui revient. Pour qu'elle t'entoure des bonnes personnes. Ouais. La journaliste nous disait que tu avais une grande sagesse pour ton âge. Je vais te passer le magazine. Tu peux nous lire ce que tu lui as répondu? Qu'est-ce que j'ai répondu? Honnêtement, j'ai dû travailler très fort pour en arriver là parce que pendant des années, j'ai fait beaucoup d'angoisse et d'anxiété. J'ai d'ailleurs consulté pour m'aider à passer au travers durant l'adolescence et jusqu'au début de la vingtaine. J'ai eu une période très sombre et négative où j'étais terriblement malheureuse. Des années plus tard, est-ce que tu réussis à pointer ce qui te causait cette anxiété-là? C'est une bonne question. Ça fait maintenant 22 ans que je consulte, alors ça pourrait être un sujet de balado à part en soi. Écoute, je pense on que est juste avec ça aussi. En fait, je pense que je viens d'un contexte. J'ai eu une enfance dans un contexte qui a été compliqué par moments. Je pense que à partir de là, c'est tes bases là, dans la vie, là, ton enfance. Fait que c'est sûr que je suis partie avec probablement une prise au niveau de l'anxiété, là. L'anxiété de performance, beaucoup. Je déterminais ma valeur à travers si je réussissais ou si je réussissais pas quelque chose. Donc, j'ai toujours... Je pense que cette quête-là de perfection, j'avais l'impression que si je l'atteignais, j'allais réparer les choses qui fonctionnaient pas autour de moi. Fait que je pense que c'est devenu un poids. À l'adolescence, bon, là, il y a les hormones, il y a tout dans notre cerveau qui se débalance, on dirait. Puis, je pense que quand on décide pas consciemment de travailler là-dessus, on peut rester dans une espèce de tourbillon sombre et négatif. Tu sais, j'ai grandi un peu là-dedans par période dans ma vie. Fait que c'est comme, c'est un exemple qui a été très présent autour de moi. Fait que c'est sûr que ça a teinté ma façon de voir la vie. Donc, probablement que dans mes moments de vulnérabilité, c'était plus facile de tomber là-dedans. Mais j'ai encore là une force inouïe qui est sortie de nulle part, qui m'a guidée vers les bons outils, les bonnes personnes pour me sortir de là. Puis maintenant, je me permets plus d'aller là. Non. Puis pas genre, je fais du déni, puis ça existe pas. Non, j'ai des journées où je suis moins de bonne humeur, mais je sais maintenant ce que ça me prend pour remonter de là. Ouais. Je sais maintenant que faut que je m'alimente bien, que je dorme bien, que je bouge et que j'essaie de tasser un peu les éléments qui peuvent me stresser. Fait que regarder les nouvelles, consommer du négatif, même consommer certaines émissions... je pourrais dire de télé-réalité, tu sais, un peu à l'américaine, là, où ce que tout le monde se crie après, puis tout ça, j'ai réalisé que ça m'impactait. Oui. Tu regardes ça pour, tu sais, on dit pour décrocher souvent parce que c'est pas, c'est pas intellectuel ou quoi, mais au final... je réalisais que ça m'atteignait, puis ça me restait dans le cerveau, fait que je décide, tu sais, on décide qu'est-ce qu'on mange, mais je décide qu'est-ce que je consomme aussi pour mon cerveau. Fait que j'essaie de prendre soin de moi. À tous les jours, je me fais des genres de petits bilans. OK, là, je me sens moins bien. Pourquoi? Ah oui, c'est ça. Ça fait 2 nuits, je dors moins bien. OK, parfait. Là, ce soir, on va se reprendre. Je vais refaire mon petit rituel de sommeil pour être bien sûr d'avoir un bon repos. Fait que c'est juste d'apprendre à se connaître, d'apprendre c'est quoi nos bases qui sont nécessaires à notre bonheur. Mais c'est du gros travail sur soi. C'est sûr. Hey, je me le donne, ce mérite-là, parce que j'ai travaillé tu le mérites. Sapristi. Ben oui, absolument. Ben oui. Puis c'est pas tout le monde qui le fait aussi, tu sais, c'est tout à ton honneur. Mais je veux juste dire, ça se peut, hein. Tu sais, c'est accessible. C'est là, c'est disponible, c'est des lectures. Je dis pas juste d'aller consulter parce que je sais que c'est de l'argent consulter, mais on peut avoir accès quand même à beaucoup d'informations. Il y a d'autres façons de sortir de là, mais je veux juste dire que c'est possible. À plus petite échelle. On commence à plus petite échelle, puis on monte avec ça. Un truc à la fois. Très bien dit. 2019, toujours. Fait plaisir. 2019, toujours, tu as accordé une entrevue à Julie Bélanger, qui était collaboratrice pour le magazine à ce moment-là. Tu parlais des bonheurs dans ta vie et une des questions était sur ton objet préféré. Ah, mon Dieu, c'était quoi mon objet préféré? Je te le passe juste ici.
Tu vas pouvoir nous lire quelle était ta réponse. Mais Christa! Les gens vont être comme, oh non. Ouais, c'est un peu ésotérique, mon affaire. J'en ai un pour méditer, un pour m'aider à clarifier des affaires dans ma tête. J'ai aussi m'acheter une bague confectionnée à partir d'une pierre de lune. D'ailleurs, j'ai perdu ma pierre. Oh non! Cette semaine. Est-ce que c'est de mauvais présages? J'ai décidé que non. J'ai décidé que non. Je croyais pas à ça. Parfait. Non, elle est allée vivre sa vie. Exactement. Elle va servir à quelque chose d'autre, à quelqu'un d'autre. Oui, depuis que je l'ai enfilé dans la boutique, je l'ai retiré une première fois avec la vendeuse vérifie le prix et j'ai pas été capable de l'enlever par la suite. J'en parlais avec mes amis, puis quelqu'un m'a dit c'est parce que t'as pas encore tout pris ce que t'avais à prendre de cette pierre-là. Fait que tu vois, elle a quitté. J'ai tout pris ce que j'avais besoin de cette pierre-là. Je suis moins près de mes cristaux qu'avant. Oui? Ouais. Sont rendus... Là, on rit, mais parce que, tu sais, quand on parle de cristaux, souvent, ce qui nous vient en tête, ben, c'est ça. C'est genre, tu fais des rituels quelconques dans ton salon. Là, tu sais, c'est l'image. Exact. C'est on l'image. trouve ça drôle. Là, c'est l'image qu'on ridiculise un peu, mais ça reste que si... Moi, je suis comme... L'objet qui te permet un ancrage... Absolument. Utilise-le, tu sais. Ouais. Là, je ressens moins le besoin d'aller vers ça. J'ai encore ma belle collection, puis je trouve que ça fait super beau sur une tablette. Je m'en sers beaucoup moins. Peut-être qu'il y aura des périodes dans ma vie où j'aurai besoin de retourner vers ça. Moi, ça m'a amené du réconfort dans une période où j'en avais sûrement besoin. Mm-hmm. Fait que j'étais un peu au gré du vent avec ça, mais là, clairement, c'est plus mon objet préféré. Quand on refera 10 ans plus tard, on te demandera ton nouvel objet préféré. Mais je vais y réfléchir. Tu nous parlais un peu, yoga, tout ça. Quelle place la spiritualité occupe dans ta vie? Une très grande, une très, très grande. Écoute, je pense que les périodes, justement, où je vais moins bien, c'est quand je me rends compte que je prends moins le temps d'écrire dans mon petit journal, de vider mes énergies négatives. Tu sais, c'est que ça devient un grand tourbillon dans ma tête quand je prends pas le temps de respirer, de faire de la méditation. Puis, tu sais, je le fais plus nécessairement quotidiennement, mais je le fais de façon consciente à chaque semaine. Tu sais, que ce soit juste de faire les choses plus lentement. Mm-hmm. Je considère que c'est une façon d'être comme en méditation... comme consciente. Pas tout a besoin d'être en urgence. Non, exact. Fait que de faire de la respiration, de cohérence cardiaque, ça, je fais ça un petit peu à tous les jours. C'est des petites choses, mais qui font une immense différence. Fait que oui, ça occupe encore une place dans ma vie. Tu sais, le yoga, moi, mettons, je m'entraîne 5 à 6 fois par semaine, mais je laisse mon corps décider qu'est-ce qu'il veut cette journée-là. Est-ce que j'ai besoin de lever des poids ou est-ce que cette journée-là, c'est un 20 minutes de yoga qui va faire l'affaire? Tu sais, fait que je suis très, 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 très connectée à moi-même, particulièrement ces temps-ci. Ta carrière va très bien, là, mais le yoga, est-ce que ça pourrait quand même... L'enseignement du yoga, c'est-à-dire... Est-ce que c'est quelque chose qui reste tout le temps un peu... Je me dis, je l'ai mon diplôme. Tu sais, je l'ai fait, ma formation. T'as pas besoin de refaire... J'ai pas besoin de le refaire. Par contre, quand j'ai fini mon cours, ce que j'ai trouvé beau, c'est qu'il fallait donner une classe à d'autres personnes qui suivaient le cours. Puis la prof, elle nous évaluait. Puis à mon évaluation, elle m'a dit, toi, Sabrina, t'enseigneras pas le yoga sur un tapis de yoga. J'ai comme, oui, quoi? Elle dit, tu vas l'enseigner dans la vie. En étant comme tu es, tu vas inspirer les autres à prendre soin d'eux, à prendre soin des autres. Tu vas les inciter à s'ouvrir à ça. Puis j'étais comme, hey, oui, t'as raison. Puis ça s'est fait naturellement. Là, j'ai pas, je m'en fais pas un devoir quotidien, mais je pense que dans ce que j'incarne, je reçois des messages de gens qui me demandent des fois, c'est quoi la dernière lecture de développement personnel qui t'a accroché? Tu vas faire quel genre de yoga parce que j'aimerais ça m'y mettre? Donc, elle avait dit juste, là. C'est en te côtoyant, c'est ça, sans que tu répandes la bonne nouvelle. Là, ben oui, on peut tous inspirer les autres à être une meilleure personne. Il faut juste décider que ça part de nous. Ce qu'on émane, ce qui émane de nous, ben, on peut donner le goût aux autres d'emboîter le pas, là. Tellement sage, on dirait. Tu nous apprends, t'es très sage. On se projette maintenant en 2020. Okay, la terrible année. L'année, oui. L'année. Tu nous accordais une entrevue dehors, puisqu'on était en pleine pandémie. Toi qui adores voyager, on voulait savoir comment tu as vécu cette période-là, parce que si on te suit sur les réseaux, un peu, on sait que tu aimes voyager. Comment tu as vécu ça? Tu aimes aussi les spectacles, tout ça? Oui, c'est dure période, mais comme pour tout le monde, là, tu sais. Oui, absolument. D'abord et avant tout, je pense, parce que ça créait une anxiété généralisée de ça va durer combien de temps? Tu sais, l'inconnu. L'inconnu, c'est de l'angoisse. Là, temps, je vais-tu l'attraper? Je vais-tu, tu sais, comme tout ça, là, au début. Ça va durer toute la vie? Absolument. Est-ce qu'on va être confiné toute la vie? Est-ce qu'on va pouvoir recommencer à voir nos proches? Tu sais, est-ce que, justement, on va-tu pouvoir revoyager ou c'était la dernière fois que j'étais allée? Puis, tu sais, j'arrivais du Nicaragua, puis j'étais comme, je peux pas croire que c'est la dernière fois que je voyageais. On dirait que je me disais, je l'ai-tu assez savouré? Si c'est pour être la dernière fois, tu sais? Fait que comment je l'ai vécu? Ben, ça a passé extrêmement vite et extrêmement lentement à la fois.
ça a été une période aussi, tu sais, où je venais d'acquérir un condo avec mon copain de l'époque. On a adopté notre petit chien Henri. C'était particulier. C'était comme des grandes joies, mais des grands déchirements aussi. Sérieusement, c'est une période floue dans ma vie. Un peu comme ma mémoire de poisson rouge me sauvera pour ça. Ouais, c'est ça. Mais on dirait qu'il n'y a rien qui a été marquant en particulier. Même, il y a des fois, je me demande, ça, c'était-tu pendant? Ça, c'était-tu avant? J'ai plus de notion de temps. La notion du temps a vraiment pris le bord. Là. C'est Oui. comme un flou. C'est vraiment ça. Ouais. Fait que, tu sais, comment je l'ai vécu? Pendant que tu as les deux pieds dedans, je prenais toutes les petites victoires, tu sais, dès qu'on pouvait sortir au parc, dès qu'il y avait un déconfinement. Ah oui, les pique-niques, hein? Hey, les pique-niques, les parcs, on l'a vécu, là. Puis, tu sais, c'est drôle parce que je suis pas tant retournée depuis ça dans des parcs. Là. On dirait qu'on a fait comme une quarantaine, mais aller prendre des grandes marches, tu sais. Cool. On était en forme, mais tu sais, on en revient. On fait d'autres choses maintenant. Fait que je pense que je prenais chaque petite victoire comme une grande victoire. Puis quand on a été capable de retrouver une vie normale, ben encore aujourd'hui, j'y repense. Puis dès que j'entends le mot pandémie, je suis comme... Hey, on est-tu bien maintenant? On est-tu bien maintenant? Puis je le savoure encore plus. Là, on a juste dit 2020, puis les deux, on a eu un petit frisson. On est devenus raides, là. Oh mon Dieu, non. Replonge-moi pas là-dedans. Non. Dans cette même entrevue-là, bon, en 2020, terrible année, tu nous parlais de ta relation avec le public, qui est très positive, mais que tu devais quand même mettre certaines limites. Ah ouais, qu'est-ce que j'ai dit? T'inviter à nous lire là, ce que tu nous as répondu. Attends une minute. Lire ici. C'est bien indiqué. Oui. OK, ça commence sous blabla. Personnellement, normalement. Oui. Personnellement, j'ai décidé de fermer ma page Facebook professionnelle. Je trouvais ça trop lourd. Je suis hypersensible dans la vie. Je suis trop empathique aussi. Alors, si une personne m'écrit des insultes, je pense tout de suite qu'elle ne doit pas bien aller. Je me mets à me sentir mal pour elle alors qu'elle vient de m'insulter. Mais en général, je reçois beaucoup d'amour. Je comprends pas encore pourquoi ça c'est Tu comprends pas pourquoi? Tu comprends pas les commentaires positifs? Non, je comprends les commentaires positifs, mais je trouve que des fois, l'affection qu'on reçoit est beaucoup plus... Moi, je sauve pas des vies au quotidien. Tu sais, cette affection-là devrait être reçue par les gens du domaine de la santé, les enseignants, les enseignantes, tu sais, des gens qui font des grandes différences. Mais tout le temps ça, puis absolument, là, mais je veux dire, les gens, quand ils sont à la maison, ce qu'ils regardent, c'est salut, bonjour, ce qu'ils regardent, tu sais, fait que t'es plus dans leur quotidien que leur médecin, mais je comprends absolument. Je suis reconnaissante. Oui. Je suis vraiment reconnaissante, puis j'aime beaucoup ces échanges-là positifs parce que, comme tantôt, je te disais, les gens peuvent m'écrire pour demander quoi lire ou c'est quoi l'artiste que j'ai présenté ce matin qu'ils ont tellement aimé, puis à chaque fois, ça donne un sens vraiment à mon travail, puis on échange humainement aussi sur mes réseaux sociaux, je partage beaucoup de réflexions, tu sais, parce que je me dis, si moi, je l'ai lu ça quelque part, puis que ça a changé ma journée, de le partager, ça peut peut-être aussi changer la vie d'une autre personne, tu sais. Fait que je trouve ça beau, cet espace-là. Mais non, j'ai pas rouvert ma page Facebook parce que je trouve encore aujourd'hui que Facebook, on dirait que c'est je sais pas, c'est genre moi en 2013. C'est là ma période négative et sombre. J'allais dire, c'est pas le meilleur de toi. C'était le pire. Fait que ça va pas bien. Je peux pas sauver tout le monde. En fait, je peux sauver personne. Si quelqu'un veut pas se sauver soi-même, on peut pas le sauver. Fait que j'ai décidé de plus donner cet accès-là. Je trouve qu'Instagram, il y a quelque chose de j'allais te demander la différence parce que ça, l'Instagram, tu vois toujours. Je trouve que je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est la crowd qui est là-dessus qui est différente? Il y a plus de positif que de négatif, alors que Facebook, ça commençait à être l'inverse un peu. J'étais rendue que ça me stressait d'ouvrir ma page pro pour aller voir ce qu'on m'avait écrit. Hey, j'ai pas besoin. Tu sais, quand je te disais tantôt... Rajoute pas ça dans ma journée. C'est ça, là. Comme tu finis par être plus à la lecture de toi-même, puis là, tu te rends compte, hey, ça n'a pas besoin d'être là. Puis tu l'as mentionné un peu, avec les bons commentaires que tu reçois, et tout ça, mais comment tu décrirais ta relation avec le public aujourd'hui? Ah, tellement belle, tellement belle. Tu sais, les gens, mettons, que je croise, ça peut être dans des spectacles que je vais voir, à l'épicerie, sont d'une gentillesse puis d'une lumière. Puis des fois, je pense qu'ils le soupçonnent pas, mais tu sais, je peux être dans une journée où je suis moins à mon top, puis leurs phrases, ce qu'ils me disent, ça va m'accompagner vraiment longtemps. Fait que... ma relation avec eux, je la trouve tellement belle parce qu'elle est... Bien, je pense que quand on est authentique dans la vie, on attire aussi l'authenticité. Fait que ça amène souvent des confidences que les gens ont peut-être pas osé dire à d'autres personnes près d'eux. On me livre beaucoup d'informations personnelles, puis je suis touchée de ça, qu'on puisse échanger aussi humainement. De la confiance aussi, ça prouve. Bien, tant mieux si j'inspire ça, puis je le prends pas pour acquis du tout, tu sais.
Je traite ça avec beaucoup de respect, puis je me mets beaucoup de pression parce que je peux vraiment pas répondre à tout le monde. Non, c'est sûr. Fait que, tu sais, des fois, je vais tomber sur un message parce que j'étais sur Instagram à ce moment-là, je le vois popper, puis là, je vais en profiter pour répondre, mais sinon, c'est dur de faire le suivi. Fait que merci de votre compréhension, de comprendre que je peux pas répondre à tout le monde, mais je fais vraiment mon possible. Ouais. Ben, est-ce que c'est une façon pour toi de mettre tes limites aussi, le fait de pas répondre à tout le monde? Parce que sinon, ça peut être drainant, même si c'est du beau, mais... Oui, puis ça, je m'en suis rendu compte au fil du temps. À un moment donné, j'étais comme, je suis trop là-dessus, je peux pas être tout le temps là-dessus. C'est une job à temps plein de répondre à des messages. Puis malheureusement, il y a des gens qui comprennent pas ça. Tu sais, des fois, je vais m'adonner à ouvrir une conversation, puis là, je vois que la personne, elle m'a écrit, mettons, 3 messages à différentes dates, mais là, son 3e message, c'est un message d'insulte parce que j'ai pas répondu aux 2 autres. Oui, toi, ton chiffre du matin finit à 10, mais tu as d'autres choses à faire après. J'ai d'autres choses. Puis je vais répondre à l'occasion, mais s'il y a 200 messages qui rentrent d'une shot, j'ai pas le temps de tous les passer. Le reste de ta journée. Non. Ouais, exact. Fait que c'est la partie que je trouve difficile à gérer, disons. Mais bon, il faut que je lâche prise. Lâche prise. Ça va être le titre de l'épisode. Ta première couverture du magazine, parce que là, on t'a fait lire. Oui, c'était pas ton joli minois sur la couverture. Le voici. Dieu, c'est ça, j'étais habillée en rose. Ah, voilà. Ta mémoire te fait pas trop défaut. J'étais pas loin. 2022. Donc, dans cette entrevue-là, tu nous parlais de ton parcours et tu disais que ça n'avait pas toujours été facile pour toi, mais que ta mère t'avait toujours supporté. Si tu peux nous lire exactement ce que tu nous avais expliqué, mentionné. Juste ici. Oui. Qui commencerait par « Dans la vie ». Oui, parfait. Dans la vie, si nos parents ne croient pas en nous, ça peut tellement tuer nos rêves. Je pense que ma mère sous-estime l'ampleur de l'impact qu'elle a eu dans ma vie. Il a fallu que je travaille sur moi car des gens ont tenté de me mettre des bâtons dans les roues. Mais je ne suis pas une victime. Je m'en suis servie pour que ce soit un moteur. Même, ça décrit très bien. Je crois encore ce que j'ai dit. Oui. Tu n'étais pas menteuse en 2022. Non. Donc, tu as réussi à transformer des épreuves, en motivation. Donc, de quelle façon? Oui, c'est ça. Hey, on pitch les magazines par terre. On les ramassera à la fin, il n'y a pas de problème. Celui-là, c'est ton visage de toute manière. Oui, c'est ça. Je peux même pas ce que je vois avec. Oui, mais donc, c'est une belle façon de voir ça parce que tu aurais pu te renfrogner sur toi-même ou te dire, bon, c'est pas pour moi, puis j'abandonne. Ou, mais je pense qu'encore à cette voix-là. Le genre d'appel, comme tu disais. L'espèce de. Puis ça, en fait, on l'a tous, cette petite voix-là à l'intérieur. C'est juste qu'on ose rarement l'écouter. Parce que. Si je m'étais dit au début, c'est un rêve donc ben fou, je suis qui? Moi, j'ai pas personne dans ma famille qui travaille dans ce domaine-là. Pourquoi je ressens cet appel-là? Mais j'ai décidé de la suivre, cette petite voix-là. Puis je pense qu'avec le temps, souvent, elle se retrouve de plus en plus dans le brouillard parce qu'on est à travers les opinions des autres, le vécu des autres, notre propre jugement envers nous-mêmes. Puis là, tout ça, c'est comme si ça enfouissait la petite voix bien, bien loin puis ça la rend difficile à entendre. Mais quand on dépoussière tout ça, puis qu'on la suit vraiment, c'est là qu'il y a comme... C'est clair, là, c'est une grande ligne droite. Fait que je pense que j'ai toujours su l'écouter, cette petite voix-là. Puis même s'il y avait des défis qui se présentaient, c'était plus fort que moi. Mais tu vois, il y a quand même des moments où j'ai accepté de baisser les armes puis de lâcher prise. Mais la vie me ramenait là. Fait qu'il y a comme quelque chose... Il faut croire que je peux encore aller au bout de cette aventure-là. Puis oui, tu sais, comme je disais, tu sais, des parents qui ne croient pas... qui ne font pas confiance en la petite voix de leur enfant, c'est sûr que ça peut tuer une motivation. Puis si ma mère n'avait pas décidé de m'aider à payer mes études à Jonquière, parce que c'est un cours au cégep, c'est gratuit, là. Mais partir en appartement, c'est beaucoup de frais. Mais ma mère, elle était comme, ben oui, tu vas le faire. Tu vas y aller, c'est ça que tu veux faire. Tu as été admise, on va le faire. Ça va fonctionner. Puis à aucun moment où je l'ai appelé pour dire « Oui, je sais qu'on m'a déménagé il y a comme 3 mois, mais là, j'aurais il y a autre chose tout de suite. » vraiment plus loin. Tu sais, je te dis pas qu'il y a pas des fois où elle a fait « Hey, on s'en reparle demain. » Oui. Mais le lendemain, elle était déjà en train de réserver le camion, puis elle était déjà en train de me dire « OK, on fait ça quelle date? » là? Fait qu'elle m'a toujours soutenue. Elle m'a jamais fait douter. Parce que c'est le genre de chemin à travers lequel j'aurais pu douter. Là. J'aurais pu me dire, ah non, c'est une idée folle. Oui, puis comme tu dis, pour des gens qui sont pas dans le milieu, tu sais, des parents, tu sais, c'est abstrait, là, la télévision, là, puis tu déménages, puis tu changes de... Comme ça va mener à quoi, tu sais? Mais elle voyait que j'étais heureuse. Elle voyait que je faisais quelque chose que j'aimais. Combien de fois, je pense, pendant mon stage, je faisais de l'animation de nuit, je pense qu'elle restait debout pour m'écouter, là, tu sais. C'est être genre, elle me fait des scrapbooks de toutes mes entrevues que j'ai faites, tu sais, elle me fait des souvenirs. Je la sens fière. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me touche énormément.
Bien, je pense qu'on a besoin de parents qui sont fiers de nous puis qui nous font confiance, même quand elle devait avoir des périodes où elle devait se dire... Elle devait pas te le dire, mais elle était peut-être pas toujours... Elle devait des fois se demander où ça s'en allait. J'ai jamais demandé. Je pense que je vais lui poser la question. Y a-tu des bouts où tu te disais, ça s'en va nulle part? Hey, je vais lui poser, j'ai hâte de lui poser la question. Mais tu sais, inconscient, peut-être, évidemment, là, parce que c'est un chemin, c'est pas toujours facile. Là, oui, c'est ça. Puis justement, bon, tu parlais de bâton dans les roues. Bon, tu nous as parlé l'épisode du piercing. Là. Ouais. Sans trop nous nommer, tu sais, t'es pas obligé de nommer... Bien, évidemment, tu nommeras pas personne. Non. Mais quel genre de bâton, tu sais, quel genre d'obstacle t'as eu à ben, il y a eu une période vraiment difficile où il y a quelqu'un que j'ai côtoyé en milieu de travail. Cette personne-là, à un moment donné, quand il y avait personne de témoin, est venue me voir pour me dire c'est ta job que je veux, puis je vais l'avoir. Oh. Puis moi, c'est la première fois qu'on essayait de me faire de l'intimidation en milieu de travail. Fait que là, je comprenais pas trop parce que moi, je me suis toujours dit il y a de la place pour tout le monde. Puis au fil du temps, des semaines et des mois qui ont suivi, cette personne-là a comme un peu terni la réputation que j'avais. Donc, je me suis fait même rencontrer par un patron qui m'a dit, écoute, j'ai vent de certaines infos, ça continue comme ça, il y a peut-être des gens qui voudront plus travailler avec toi, mais ça m'a vraiment mise à terre parce que ça m'était jamais arrivé. Puis peut-être qu'à cette période-là, j'imagine que j'étais pas des plus gentilles non plus avec cette personne qui m'avait clairement fait part de son plan. Donc, je me sentais probablement menacée. Fait que je me rappelle encore là juste de l'essentiel parce que cette période-là de ma vie est très floue, mais je me rappelle que là, j'avais recommencé à consulter à ce moment-là. J'avais besoin d'aide, je voyais pas le bout. Puis là, je me demandais encore, est-ce que la vie essaie juste de me montrer que c'est le temps de prendre la porte de sortie? Puis finalement, les choses ont bougé. J'ai continué de donner le meilleur de moi-même. Le vent a tourné. Cette personne-là est partie pour d'autres opportunités. Le patron en question m'a re-rencontré pour me dire écoute, je me suis trompée. Donc, amende honorable. Ouais. Puis écoute, on continue là-dessus. Puis après ça, il y a toujours eu mon bac. Fait que cette période-là, tough. Je me suis sentie extrêmement vulnérabilisée là, à ce moment-là. Avec raison. Mais tu as quand même, tu sais, comme tu disais, il y a peut-être eu des petits moments où tu étais moins à ton meilleur, mais tu as quand même gardé la tête haute puis tu n'as pas... je pense que c'est la façon de faire. When they go low, je me sais pas exactement c'est quoi. Là, oui, c'est ça, mais tu ne rends pas à ce niveau-là. C'est comme, je vais continuer de me donner à fond, même si ça me prenait peut-être 2-3 fois plus de jus. Là. Mais je pense que dans la vie, on finit toujours par gagner quand on reste la personne adulte ou la bonne personne dans l'histoire. Bien, ta présence ici nous le prouve. Je pense. Maintenant, 2025. Oh mon Dieu, on approche. On approche c'est l'année dernière. Oui. Tu nous as partagé 7 secrets sur toi dans une chronique dans le magazine. Premièrement, tu nous disais ne plus attendre l'amour pour vivre. Oui. Est-ce que tu dirais que tu as déjà attendu l'amour pour vivre? Ben, parce que là, tu disais tu ne l'attends plus. Fait que la formulation de la phrase nous a... T'as raison. Ben, je pense qu'on nous fait grandir avec beaucoup d'images qu'on a besoin d'être en couple pour être accompli. On nous fait regarder des séries, des films, les livres qu'on lit. Tout le monde, l'objectif ultime, c'est de rencontrer l'amour. Puis je pense que ça rentre dans notre tête. Bien, très jeune, le Disney, tout ça. Là, voilà, le prince charmant, tout ça. C'est comme s'il fallait l'attendre pour s'acheter une maison ou un château. Là. Pour se réveiller. Pour ça, oui, carrément. Pour vivre. Carrément, tu sais. Fait quand on questionne pas ça, ben on embarque là-dedans, puis on continue là-dedans. Puis là, il y a un moment donné où je me suis rendu compte que j'attendais de rencontrer quelqu'un pour m'acheter un condo, pour adopter un chien, pour faire des choses à deux, tu sais, pour vivre mes passions. Ouais. Effectivement, quand j'ai arrêté de faire ça, ma vie est devenue tellement plus fun. Puis j'ai travaillé dans le but, tu sais, je comprends que financièrement, parfois, de devenir propriétaire solo, c'est un bon défi. C'est certain qu'à deux, c'est plus facile. Oui. Mais je me suis acheté qu'est-ce que je pouvais acheter dans mon budget. Tu sais, j'ai adapté mon rêve à mes moyens. J'ai travaillé plus fort ou je me suis privée de certaines choses dans l'objectif parce que pour moi, je voulais devenir propriétaire. C'était ça que je voulais. Tu sais, j'ai arrêté d'attendre de retomber en amour avec un gars qui fait du vélo de montagne pour faire du vélo de montagne. C'est absurde, mais c'est un peu ça. J'étais comme, j'ai hâte de rencontrer quelqu'un. C'est plus fun à deux, Ben, regarde, je vais partir en faire du vélo. Fait que je trouve que de donner ce terrain de jeu-là pour me explorer ce que moi, je voulais vraiment, seule, un peu comme toutes les fois où j'ai perdu mes repères dans la vie puis je me suis questionnée sur moi, ben là, j'ai arrêté d'attendre de rencontrer quelqu'un pour faire les trucs que je voulais faire. Puis je trouve que la vie, elle goûte vraiment meilleure de même.
Parlant de passion, dans cette même entrevue, tu nous disais déjà avoir rêvé de devenir pilote de F1. Oui. Et on voulait te demander pourquoi. Parce que, écoute, Tu soupçonnais pas ça. ben, j'allais dire, on prête pas d'intention en personne, mais quand on met ton visage, j'aurais pas associé F1. Écoute, mais écoute... je sais même pas comment c'est arrivé vraiment. parce que aimer la F1 puis vouloir devenir pilote, Ouais. c'est quand même une coche au-dessus. Ouais, quand même. là, c'était beaucoup plus inaccessible que le monde des communications, si Oui, mon avis. oui. Oui, la conseillère en orientation, elle a pas... Il n'y avait pas d'école, là. Elle m'a pas ouvert cette porte-là. Là. D'ailleurs, je lui en veux beaucoup. Non. Oui. En fait, c'est que je sais pas pourquoi, mais mettons, le karting, ça m'avait toujours intéressé. Fait que là, à mes anniversaires, c'était ça que je demandais à ma fête. J'étais comme, je veux pouvoir aller faire du go-kart. Et j'aimais tellement ça. J'aimais beaucoup regarder les courses la fin de semaine aussi. Donc, je suivais la F1 avec beaucoup de passion. Puis, je trouvais ça dommage qu'il n'y ait pas de femmes. C'est vrai. Et encore à ce aujourd'hui, jour, ouais. il n'y a pas de femmes en Formule 1. Puis, je comprends qu'il y en a dans d'autres formules. Oui. Je suis Mais comme, quand on on est parle quand de même... la plus connue, la F1. on n'est là, pas c'est- ouais, représenté. Fait qu'il y avait un peu... Il y avait une partie de moi qui était comme... Ben, c'est inaccessible parce que clairement, il n'y a pas de place pour nous. Mais il y avait une partie de moi qui voulait quand même ça parce que je trouvais ça... Par inégalité. Juste parce que j'aimais vraiment ça, faire ça, dans le fond. Tu sais, égoïstement, j'aimais cette activité-là. Fan Mais, de vitesse. genre, mais pas sur la route. Non, non, sur la route, évidemment, je suis oui, très, contrôlée, très là. prudente. Oui, oui. Mais sur des pistes, grand bonheur. Puis grande compétitrice en moi qui s'éveille à ce moment-là. Oui. Mais non, c'est ça. J'ai vraiment rapidement compris que ça coûtait très cher et que c'était pas accessible. Non, à moins que tu sois Lance Stroll et que tes parents aient beaucoup, Non, beaucoup d'argent. on le là, salue oui. d'ailleurs. Oui. Dans cette même entrevue, ça nous ramène un peu à ce que tu disais Ouais. tout à l'heure. On parlait des voyages. Bon, dans cette même entrevue-là, tu mentionnais que ton plus beau voyage à vie, c'était la Grèce. Ah oui, ça l'est encore. Toujours, oui, on voulait savoir si ça avait été déclassé ou si c'était toujours le cas. L'Espagne l'an dernier avec mon amie Jen, c'était Geneviève quelque chose. Dumont, Geneviève Hébert-Dumont, oui. On repart là, en Italie si vous voulez suivre nos aventures sur les réseaux Écoute, sociaux. sur Instagram, ce sera... Ça a l'air qu'on est divertissante. en tout cas, suivre. Mais ouais, la Grèce, l'ampleur, l'eau à perte de vue. T'es-tu Ouais. déjà allée? Non. OK, mais ça, c'est ta bucket list. Ben oui, évidemment. Mais c'est juste qu'après ça, t'aimeras plus le restant de la vie. C'est Tu comprends? ça, oui, oui. Faut que tu le fasses plus tard dans ta Oui, vie. Oui, je oui. recommande à Des tous affaires d'attendre. plates avant, là. Tu sais, oui, La France, l'Italie, ouais, ouais. l'Espagne, tu sais. Non, mais on se plaint, mais tu sais. Oui, mais tu sais, c'est- l'histoire, là, tout ça. là, C'est ouais, ouais. incroyable. C'est indescriptible. Puis, Ouais. tu sais, toutes les personnes que je connais qui sont allées en Grèce ont pas mal le même discours. La bouffe aussi. Ouais. Tout est bon de A à Z. C'est l'alimentation que j'aime. Fait que, tu sais, ouais, les paysages, la nature. Puis, avec mon ami Pascal, que, tu sais, on a tellement eu du fun ensemble. Tout était parfait de ce voyage-là. Tout, de A à Z. Tu sais, même qu'à un moment donné, semaine 1, qui est complétée puis que tout est parfait, je suis comme, hey, là, j'espère qu'il C'est- n'y a pas des qu'est-ce pépins qui qui va? arrivent, Ouais, là, c'est tu sais. Mais non, tu sais, tout a été Ça se peut que ça aille formidable. juste bien Ouais. de A à Z. Mais c'est sûr que j'aurais à y retourner. Là, Ouais. c'était trop Ben, t'as pas paradisiaque. tout visité, j'imagine. aussi, C'est impossible. Il y a exact. genre quoi, 1000 îles. Oh, là, oui. genre. T'as le temps d'y retourner puis d'en pense que découvrir oui. d'autres. là. On est beaucoup dans la nostalgie aujourd'hui, Oui. évidemment. Bon, c'est les archives Ben et tout oui. ça. Avant de parler de ce qui s'en vient pour toi dans le futur, pour closer le petit aspect nostalgie, Ouais. on a un petit quiz pour toi. Oh mon Dieu. En rafale. OK. J'ai pas les réponses, là, donc c'est pas je te pose la question, puis non. OK, c'est pas ça que t'as répondu. Exact. Fait que c'est vraiment tes souvenirs à toi. Là. OK. Donc, le premier CD que tu t'es acheté Que je me suis acheté. ou que tu te souviens peut-être d'avoir reçu, si c'est plus Je facile. pense mais- que c'est The Offspring, Ah oui. Americana. Ouais. Mon père pensait que j'avais fait une erreur. Il était Ben- comme, c'est pas ça que tu voulais acheter. Je suis comme, ouais, c'était vraiment ça. Surprise! C'est le premier de plusieurs après. Ça Et va c'est juste aller de pire en pire. C'est ça. Mon père a vécu un peu la même chose. oui, hein? Mes parents, oui, on les salue. Le premier film que tu as vu au cinéma? C'est tough. Je pense que c'est Armageddon. Ah, j'ai trouvé ça tellement romantique. Ben oui. Tellement triste. C'est triste. Ouf. C'est très triste. Ça Ouais. marque. Ouais, ben intense. Oui. Ton premier crush dans la vie? Tu sais, souvent, quand on vous croise, on vous demande votre premier crush des célébrités, mais dans la cour d'école, est-ce que tu Dans te la souviens? cour d'école? Ouais. Mon premier petit chum, ça a été Vincent. Vincent Dion. Oh, salut. Salut! Ouais, je me rappelle, on s'était demandé, je me rappelle pas qui avait demandé à qui. Ça avait pas duré longtemps. Écoute. Ouais, ben souvent, le petit premier comme ça. Ton premier concert? Mon premier concert, c'est tellement une bonne question. Je pense que le premier concert, mettons. J'étais allée. Oh mon Dieu, c'est une bonne question. Je pense que j'ai commencé à aller voir des concerts pas mal dans la même année. Fait que c'est soit les vulgaires machins, soit les Cowboys fringants, ou soit Linkin Park.
Je 2003. pourrais pas me rappeler. C'est vraiment, 2003. Là, tu Là. regardes quelle était en quel mois, mais Ouais. c'était un peu dans ces eaux-là. Dans ces eaux-là. Parfait. Peut-être Linkin Park. Parce que ça a été un concert marquant pour 1000 raisons, parce que c'est mon band préféré, mais je me demande si c'était pas mon premier. Le premier, Ouais. c'est ça qui a fait tout, Oui. tout partir. La première fois que tu as pris l'avion? C'était pour aller à Londres. OK. Moi, je fais pas juste ouais, non, c'est ça. En fait, j'avais pris les sous que ma grand-maman me donnait puis que ma OK. mère mettait dans un compte depuis ma naissance. Fait que tu sais, j'avais le montant pour payer mon vol d'avion. OK. Pour, je sais pas pourquoi j'ai précisé d'avion, dans le fond, parce Un qu'un vol, c'est ouais, vraiment en avion. Hélicoptère, de fois. Mon Dieu, si tu veux le faire Je suis allée vraiment. en avion. Et c'était pour aller apprendre l'anglais pendant OK. mon cégep, entre mon cégep 2 et 3. OK. Pendant l'été, je suis partie 3 mois avec une amie. Wow. On n'avait rien de planifié, sauf nos premières auberges jeunesse. Ouais. Pendant comme une semaine, on avait fait des réservations. Puis au bout d'une semaine, si on n'avait pas de job, on revenait, là, bredouille. Ouais. Puis finalement, au bout de 4 jours, on a se trouvé débrouille. un emploi. On trouve. Puis on est resté là-bas. Fait que 3 ça a été mois. mon premier voyage, ouais. Wow. Très, ça prend Mais du guts quand Mais même. tu là. vois, c'est ça, quand je te parle de la naïveté qui m'habitait Ouais. là, dans ces âges-là, là, je... Mais peut-être aussi, tu disais, c'est cégep. Fait que tu avais déjà quitté pour Jonquière. Oui. Tu avais déjà T'as fait raison, ça. t'as raison. Il y avait déjà une glace, cassure là. qui s'était faite. Exact. J'étais prête à partir à l'aventure. Exactement. Te souviens-tu, ton premier appart était où? Mon premier appart, c'était sur la rue Saint-Hubert à Jonquière, qui était juste en face du cégep. Du cégep. Donc, je pense que c'est Saint-Hubert. Ouais, puis j'étais arrivée là. C'était un appart, dans le fond, où on louait à la chambre. Mhm. Puis c'est drôle parce qu'aux examens d'admission, j'avais croisé un gars avec qui j'avais fait mon primaire. OK. Puis lui aussi passait les examens. Puis là, sa mère était comme, on a trouvé un appart de chambre, il y a 4 chambres, tu sais, est-ce que Sabrina est intéressée? Fait qu'on a finalement été coloc pendant 1 an avec une autre fille qui a été ma coloc après ça pendant les 2 années qui ont OK. suivi. Mais ça a été mon premier appart. Rue Saint-Hubert. Un appart festif. Ah, ben le cégep, hein, surtout l'ATM, là, c'est la Ah, réputation. hein. Ouais, on Qu'on la connaît, prouve, ouais. on la solidifie, cette Exactement. réputation. Un objet que tu gardes par nostalgie. Oh boy. Il y en a beaucoup. Beaucoup? Ouais, j'ai un locker en bas de chez moi ouais, qui contient des bacs de souvenirs d'enfance, de jouets, de toutous, des petites couvertes, tu sais, des items. Ouais, j'ai fait le tri quand même au fil des ans. Tu peux Mais pas tout garder, mais... non, mais il y a comme certains éléments marquants. Mais tu sais, ce qui est absurde, c'est qu'on garde ça, puis c'est rare que j'ouvre le bac Ouais. et que je vais fouiller là-dedans. Ouais. Mais la si fois que je tu le l'as fais- pas, ah ouais. Oui, c'est ça. La fois que je le fais, je suis vraiment contente. Mais oui. Tant que j'ai de l'espace pour garder ça, mais tu sais, j'ai pas un objet en particulier. C'est juste un ramassis de souvenirs souvenirs. d'enfance. Et finalement, quel aurait été ton titre honorifique dans ton album de finissant? Tu sais, la plus propice à ou la plus... Oh mon Dieu, celle attends. qui va... Ça dépend. Secondaire ou cégep? Oh, ben écoute, les deux, Sabrina. On va Au te faire- secondaire, première de classe. Parce que tu viens de nous vraiment. dire que c'était festif, là. Oui, mais c'est ça. Fait le qu'on veut cégep, savoir. Fait que Cégep, première de classe. pour le OK. secondaire, parce Oui. que c'était vraiment important pour moi, la performance. Oui. Ça l'était encore au cégep, mais tu sais, il y a l'élément party qui est arrivé Ouais. qui a fait que j'ai peut-être manqué quelques cours là, les lendemains de party d'ATM. Peut-être. Peut-être. L'histoire ne le dit Hey, pas. T'as pas une bonne mémoire, tu t'en Je souviens m'en pas. rappelle pas, mais mon poisson rouge, bravo. Sinon, pour le cégep, c'est une super bonne question. J'étais intense. La plus intense. Ouais, la plus intense, je pense. J'étais intense parce que je canalisais pas encore mes émotions. Mm. Fait que j'étais contente, j'étais triste, j'étais en colère, tout sortait à 1000 sur 100. Ouais. Fait que, ouais, la On plus est intense. jeunes encore au cégep, tu sais, on pense que, ben, on est des adultes, mais c'est quand même... En devenir. Oui, exact. On se connaît pas encore totalement, Ouais. puis il y a une espèce de pression aussi, on dirait, de montrer que t'existes. Là. Mhm. Fait que, ouais, j'étais intense. Et Ouais, ouais. finalement, un plat qui te rappelle ton enfance. Ah, des cuisses de grenouille. Oh mon Dieu, OK. Hey, on n'est pas dans les chicken nuggets puis dans les burgers du McDo. Là, Parce oui, que si à ma fête, je demandais d'aller faire du kart, ben, tu sais, les cuisses de oui. grenouille, OK, c'était mon- go-kart et cuisses de grenouille. Ben, ou c'est genre, c'était mes choses préférées de l'enfance. Ouais, c'était vraiment quelque chose que j'aimais. C'est mes parents qui m'ont fait découvrir ça. Puis sérieusement, c'était comme, tu sais, une petite gâterie, là, Ouais. veux pas. C'était pas, tu manges pas Un ça tous truc les de samedis. semaine, Là. là, ouais, ouais. Fait que c'est comme, tu veux quoi, ta fête, je veux manger des cuisses de Des cuisses de grenouille. Tu sais, ouais, fait que des cuisses de grenouille, mais tu sais, ça fait des années, j'en ai pas Quand mangé. t'en as pas là. mangé, ouais, c'est ça. Faudrait que je m'y remette. Ça te rappellerait des beaux souvenirs. Oui. Est-ce que tu peux nous parler de ce qui s'en vient pour toi en 2026? Ben, je continue à Salut Bonjour, toujours, avec ma belle gang, toujours autant de plaisir, autant de bonheur. Qu'est-ce qui s'en vient d'autre?
le voyage, ça compte pas professionnel, mais ça compte on va te suivre. Donc, du 15 au 30 mai, je serai en voyage. Puis sinon, je peux pas le dire encore cet été, mais je serai occupée. Je serai occupée doublement. Donc, il y aura Salut Bonjour et autre chose pour compléter ma journée, sans pouvoir vous préciser de quelle nature est ce projet. Parfait. Mais je peux juste vous dire que j'aurai du plaisir puis que j'espère que vous allez être à l'écoute. On garde l'œil ouvert, Sabrina. Avant de se quitter, on voulait savoir, ta première archive 2017 que tu nous accordais ta toute première entrevue. Ouais. Qu'est-ce que tu penses que... tu peux te voir à l'écran, là, allô, au lieu d'aller rechercher dans la pile. Qu'est-ce que tu penses que la Sabrina de 2026 dirait à celle de 2017 et de son parcours et de sa vie? J'oserais dire à la Sabrina de 2017 que je suis déjà fière d'elle. Que peu importe ce qui s'en vient après, je suis déjà fière. Oh mon Dieu, je vais devenir émotive. Ben non. Yes! C'est ça. Et comme, dans le fond, notre seul but, c'est de faire pleurer. Je te niaise full, écoute. Mais c'est un beau moment. Oui, full. Parce que j'avais aucune idée de ce qui s'en venait. J'avais aucune idée de combien de temps j'allais pouvoir durer. Tu le sais, ce domaine-là, ça peut être éphémère. Fait que je pense vraiment que je dirais que peu importe ce qui arrive, peu importe ce qui se présente ou ce qui se présente pas, je suis déjà fière d'elle. Parce qu'on dirait que dans la vie, on n'ose pas dire qu'on est fier de soi. Tu tapes dans le dos. Ouais. On dirait que je suis tout le temps en train de dire à mes amis que je suis fière d'eux autres, que je suis fière de ma famille, que je suis fière de tout le monde autour de moi, mais qu'on dirait que ça... Certaines personnes interprètent ça comme être imbu de soi-même, ça veut dire hey, « je suis fière de moi ». Hey, non, je suis capable de dire que je suis fière de moi parce que bien des fois, j'aurais pu rester à terre puis j'aurais pu arrêter d'avancer. J'aurais pu baisser les bras puis abandonner. Puis je ne l'ai pas fait. Puis je suis fière de moi. Fait que je suis autant fière de la Sabrina de 2017, 2018 puis tout ce qui a pavé le chemin jusqu'à 2026. Je suis vraiment pas déçue de la personne que je deviens. Ta grande sagesse frappe encore, Sabrina. Merci, Sabrina. Merci tellement, Vanessa. Ça a été un bonheur. Pas trop traumatisée de ce que tu as dit. Ça devrait aller, je pense. Tu n'avais pas menti sur rien, visiblement. Non, ça c'est pas quelque chose qui m'inquiète. Ouais. Ça m'inquiète pas du tout. Tu mens pas, mais des fois, on embellit. Je suis pas capable de faire ça justement parce que je veux pas que ça me retombe dessus un jour. Fait que je réalise que c'est tout à mon honneur. Oui, puis visiblement, le test est là. Fait que je l'ai passé. Merci, Sabrina. Merci beaucoup. Prochain numéro est une production de Cube Studio. À l'animation, Vanessa Hébert. Conception et production contenu, Simone Fortin-Bélanger. À la recherche, Nancy Gagné. Montage additionnel et habillage sonore, Frédéric Poirier. Merci d'avoir été à l'écoute et on se dit à très bientôt pour un prochain épisode.